et sortir comme tu es entré. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre celui qui a bu et celui qui n'a pas bu. Quand on rentre dans la maison du vin, on ressort de là sous ivre. Et dans la Bible, il y a des choses qui sont similaires. Il y a le vin et le Saint-Esprit. Amen. C'est similaire. Que Dieu te bénisse. Raison pour laquelle les gens ont vu les apôtres dire ces manifestations. C'est tellement ils sont ivres. Puisque le constat s'est fait le matin. Mais à quelle heure ils ont vu? Donc c'est la nuit. Alléluia. Ils ont eu la nuit pour que le matin le constat soit fait. Et c'est là que je dis Amen parce que le soir on prépare le vin pour être bu la nuit. C'est là où vous constatez que les églises qui sont dans les mots, ils prennent la scène que la nuit. Et pour nous qui sommes révélés, nous disons que nous sommes déjà dans la nuit. Nous sommes dans une nuit prophétique. Et c'est le temps de boire. L'apôtre Paul va dire, ne soyez pas ivres du vin. C'est la débauche. Mais au contraire, soyez quoi? Et je peux paraphraser en livre. Au lieu d'être ivre du vin, soyez ivre du Saint-Esprit. Frère, le temps est arrivé que chacun entre dans la maison du vin. Amen. La maison du vin n'est pas pour la nuit, mais pour l'époux. Amen. Et l'époux, en intronisant sa femme dans la maison du vin, il sait pourquoi. Quand quelqu'un prend le vin, il ne se contrôle plus. C'est le vin qui le dirige. Ça, ce sont les mots que l'homme de Dieu a dit dans la semaine. Et c'est naturel. Il y a des gens qui ne parlent pas avec la journée. Non, il est conscient. Attendez. Dès qu'il prend quelque part, vous allez entendre des cris dans les quartiers. Pourquoi? Poussé par le vin, il parle. Le vin pousse à parler. C'est là où l'apôtre Paul a dit c'est poussé aussi par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. L'Esprit de Dieu pousse à parler. Si quelqu'un parle sans vin, vous le saurez. Quelqu'un qui parle sous la boisson, vous le saurez. Quelqu'un qui parle sans esprit, vous le savez. Quelqu'un qui parle sous l'esprit, vous le savez aussi. Amen. Pose la question à celui qui a porté le nom. Tu es rentré dans quelle maison? Et quel type de vin as-tu pris? Tu ne poses pas la question, pose-lui la question. Où es-tu rentré et quel type de vin? Parce que dans la Bible, il y a deux vins. Raison pour laquelle, quand vous prenez Jean le chapitre 2, la Bible déclare qu'il y a eu des noces à Cana. Le nom de l'époux, on ne connaît pas. Le nom de l'épouse, on ne connaît pas. Mais il y a une noce. La noce, c'est la fête qui accompagne le mariage. C'est la fête du mariage. Mais la Bible déclare que le vin ayant manqué, Marie va aller voir Jésus. Dit Seigneur, ils n'ont plus de vin. Entre nous soit dit. Moi je suis invité comme toi. Ma sœur si pourquoi venir me voir? Ça me concerne encore. Faites des armes. Ma
Massamessi, tu viens le voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je peux monter lire dans l'intention de Marie. Marie savait que le propriétaire de la fête, c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, mais il n'y a pas entre toi et moi. Il n'y a pas de lien. C'est là où nous disons que c'est qui adore Marie, Mère de Dieu. Jésus a dit, il y a rien entre toi et moi. Mais après, il a dit aux disciples, faites tout ce qu'il va vous demander de faire. Obéissez-le. Il va parler. Vous obéissez seulement. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare qu'il a ordonné de remplir les vases. Les 6 vases qui servaient pour la purification de l'époux. Le Seigneur les a nettoyés. Alléluia. Et le Seigneur a versé de l'eau qui doit devenir du vin. Et ça, c'est très important. Alléluia. Il faut qu'il y ait des vases qui doivent être nettoyés, qu'on verse de l'eau, afin que cette eau devienne du vin. L'eau qui devient le vin, c'est la parole. Le vase qui est nettoyé, qui devient un nouveau vase, c'est-à-dire que c'est le même corps. En fait, quand la parole pénètre en toi, ton corps reste le même. Mais le contenu est nettoyé et transformé. Quelqu'un dit Amen. Tu deviens un vase neuf dans la maison de Dieu. Là, on doit mettre les vins nouveaux. Et quand on apporte les vins à l'ordinateur de la fête, il dit oh. Mais ces vins-là sont où? Tous ceux qui font la fête, ça bien. Quand les gens sont ivres, on va apporter les moins bons. Mais ici, c'est le contraire. Les gens sont ivres du vieux vin, du vin moins bon, et à la fin, on apporte le vin nouveau. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Amen. Quand le Seigneur vient à la fête, la maison de la fête, c'est Israël. Mais de quel vin ont-ils eu? C'est le vin le moins bon. Alléluia. Il est bon, mais moins. Parce que la sangakalate est là où ça va. Mais c'est moins bon. Quelqu'un dit Amen. Si vous voulez comprendre ça, allez au village. Vous voyez un vieux prendre le vin, la boisson. Mais à combien d'eau? Il boit avec un fond feu. Il sait que ce n'est pas un vin bon. Mais il faut amener la table. Raison pour laquelle vous comprenez que quand Jésus apporte le vin nouveau, il n'y a plus la place. Les gens sont déjà ivres. Et le vin que Jésus apporte, c'est la grâce. Israël déjà été ivre de la loi de Moïse. Raison pour laquelle ils étaient toujours à la porte. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Jésus a eu le problème à cause de la loi de Moïse. Tout ce que Jésus disait et faisait devait être vérifié. Moïse n'a pas dit ça. Ils étaient déjà ivres de la loi de Moïse. Les vins anciens, les moins bons, c'est ça la loi de Moïse. Quand vous prenez, je crois, Proverbe chapitre 31, verset 6 à 7. La Bible déclare qu'on donne des liqueurs force à celui qui périt. Mais on donne les vins à celui qui est dans l'amertume afin d'oublier ses problèmes. Vous comprenez que dans la Bible, il y a 2 vins. Il y a un vin qui pousse à la perdition. Je vais descendre à la doctrine, mais retenez d'abord ça. Et il y a un vin quand tu vois ça, quel que soit le problème, tu es dans la joie. Attends une solution, mon ami, mais tu es dans la joie. Pourquoi? Tu as pu
Alléluia. Et comprenez, je dis amen alors que Dieu. Le vin ici représente aussi l'esprit. Dans l'église, il y a deux esprits, frère. Il y a l'esprit qui te pousse au salut. Il y a aussi l'esprit de Gaïon. Frère, ça vient de Dieu. L'esprit de Gaïon vient de Dieu. Le Saint-Esprit aussi vient de Dieu. Nous disons qu'il y a une qualité de mauvais esprit. Un esprit mauvais. Mais il appartient à qui? À Dieu. Il est mauvais. Son rôle, c'est de frapper, de garder les gens. Mais il vient de Dieu. Alléluia. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand on dit venant de l'Éternel, il sort du trône, il sort de chez lui. Et quand l'apôtre Paul dit, ceux qui ne croient pas à la vérité, Dieu leur donne un esprit de garde. Mais c'est un mauvais gars. C'est ça l'éducation force. Tu es dans la maison du vin. Quelle qualité de vin que tu es en train de boire? J'ai descendu pour finir parce que le ce matin c'est fini avant nous. Le vin représente aussi toi. Le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans l'église, tu vas comprendre que avant de venir au Seigneur, nous avons été animés d'un esprit. L'esprit de famille, c'est une raison pour laquelle tout ce que tu faisais était en accord avec Christ. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Ils ne veulent pas se débarrasser du vieux vin. Quand on parle du vieux vin, c'est quoi? Les coutumes, les traditions, les habitudes, une certaine vie de vie. Quand quelqu'un vient de cette manière, il ne veut pas s'en débarrasser. On ne peut pas mettre les mêmes vins. J'aime le Seigneur et j'aime ce qu'il a dit ici. Les vins nouveaux correspondent aux vases neufs, aux outres neufs. Parce qu'il n'y a que les outres neufs qui peuvent contenir la pression, la fermentation du nouveau vin. Les nouveaux vins ici représentent l'enseignement des apôtres. Frère, la parole n'est pas facile à vivre. Tu entends quelqu'un dire amen. Si vous voyez quelqu'un allié aucune vérité, à qui l'église, il n'a pas supporté la fermentation. Habitué au vin ancien, au vin vieux. Et j'aime ce qu'il a dit, je crois les vendredis. De même que les vins nouveaux correspondent aux nouvelles outres, aux outres neuves. Les vieux vins correspondent aussi aux vieilles outres. De même que les vieilles outres ne peuvent pas contenir les nouveaux vins. Toute l'œuvre aussi ne peut pas aimer les vieux vins. Et ça c'est fort. Un enfant de Dieu né de nouveau, parce que les autres l'œuvre représentent les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est ça l'œuvre. Tu ne peux pas être à l'aise. Quand tu rentres dans un milieu où il n'y a pas la parole, quel que soit ton problème, un enfant de Dieu réglera ses problèmes par la parole. Mais que font les autres anciens ou les autres vieilles? Les vieilles autres, tous les moyens sont bons. Un chrétien véritable, tous les moyens sont bons. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Il y a un temps de la Calio, tant au Amen. Mais c'est quelqu'un qui est habitué à un
levain. Les nous autres la feraient comme les pierres. Ma sœur est à faire de son ennemi. Donc il m'a dit, nous sommes là entre les bois. À qui irons encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Chaque autre neuve sera dans la joie en écoutant la parole pure. La parole qui va transformer son être intérieur. Mais si tu quittes là où on te prêche la parole, tu vas dans un isinga parce que tu as un problème. De quel type tout que tu es? Comment tu peux fuir la parole? Tu te retrouves dans un isinga. Comment tu peux fuir la parole au Balou-Mouza? Comment tu peux fuir la parole aux autres qui traditionnent la famille? Ça montre que Jésus est une autre ancienne. On ne peut pas mettre le vin nouveau au panzana. Tu vas t'éclater, frère. Vous savez qu'il y a des gens qui s'égarent avec la connaissance. Tout le monde ailleurs au monde, frère. Tu sais, quand tu touches à ça, la pensée, tu sais ça. En fait, c'est une autre neuve, mais on a versé le vin nouveau. C'est une autre ancienne, excuse-moi, mais qui a la connaissance. En fait, c'est éclaté ici, c'est séparé. Le Seigneur a fait de toi une créature neuve parce qu'il a envie de faire et mettre en toi les choses neuves. Il faut que tu acceptes ça, frère. Moi, Nanzambe, Aki, Makanzambe, quelles que soient les saisons. Vous savez, j'aime le Seigneur parce qu'il ne nous a pas dit que vous ne serez pas combattus. Dieu nous a déjà préparé. Aujourd'hui, j'essaie de lire dans la pensée du Seigneur. Pourquoi c'est une crise? Frère, crise dans la classe. Il n'y a pas que la crise financière. Il y a la crise du leadership. Il y a la crise de la foi. Il y a la crise, toutes les crises. C'est pas voir. Et pourquoi ça? Vous savez, pour les hommes, ils peuvent voir que c'était un hasard. Mais pour nous qui servons la connaissance de la parole, rien ne vient par hasard. Tout ce que nous vivons est prophétique. C'est tenté comme ça. Et Dieu n'est pas surpris. C'est lui qui est derrière toutes ces choses. La raison finale, c'est quoi? Nous sommes au temps du test de la foi. Vous savez, le Seigneur ne vient pas pour prendre n'importe qui. Le Seigneur vient pour prendre ceux qui ont été testés, qui traversent cette zone de turbulence, qui persévèrent, qui ne changent pas de nature, mais qui restent, qui poursuivent la connaissance, qui acceptent la parole. Ça ne marche pas physiquement, mais la foi est intacte, imperturbable. Nous sommes en train de perdre la lumière. La lumière qui est en train de devenir floue, ténébreuse. Pourquoi? C'était un temps difficile. Parfois, le conducteur, on se demande, mais qu'est-ce qui arrive à l'église? Seigneur, pourquoi as-tu abandonné ton église? Non, Dieu n'a pas abandonné son église. Mais c'est Dieu qui a dit que comme ça. Le Seigneur est en train de valider la foi véritable. Alléluia. Nous sommes à ces temps très puissants. C'est que Paul disait à Timothée. Timothée n'a pas vécu ça à son âge. Il sache que Timothée est dans les derniers temps. Dans les derniers jours, on est temps difficile. Et il y a des choses qui animent ces temps. Il y a la doctrine des démons. Et il y a la crise. D'un côté, il y a la souffrance. De l'autre côté, il y a la pression des démons. La conséquence, c'est quoi? Plusieurs abandonnent pour s'attacher à ce qui est facile à faire. Toi, garde ce que tu as reçu.
Je n'ai pas dit. Ce que Dieu fera avec toi, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est de te préparer. Et il est là. Et il est là. Reste attaché. C'est vrai, c'est mon tour. Je ne sais pas quels sont qui traversent cette période qui sont en train de traverser. Mais continue à boire. Laisse le Seigneur verser en toi ses frères. Ça peut aussi aller de mal au pire. Mais toi, reste attaché. J'aime le Seigneur parce qu'il a tout mis en place. Il a dit aucune épreuve ne va vous dominer, ne régnera sur vous. Aucune épreuve, aucune catastrophe. Parce que tu as une force qui va vous permettre de résister. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a trois choses. Prenez la cela dans Psaume 104, verset 15. On va finir. Je suis à la fin. Ajoute ça. Psaume 104, verset 15, c'est tu vas me dire ça. Les éléments m'ont produit et coulé. Je ne peux pas les laisser. Alléluia. Quelqu'un va dire rapidement, Psaume 104, verset 15, on va finir. Tout le monde ne sait pas le dire. Psaume 104, verset 15. Vas-y. Le vainqueur réjouit le cœur de l'homme. Les faire plus que lui, resplendir son visage. Les vins réjouit le cœur de l'homme. Lui fait resplendir sa face. Et le pain qui soutient le cœur. Le pain fortifie l'homme. Trois choses qui vont t'aider à passer dans le monde. Cite-moi ça. Le vin, l'huile et le pain. Vous savez, le voyage que nous sommes en train d'effectuer, il est spirituel. Et tout ce qu'on te dit ici, c'est spirituel. Je vous pose la question, qu'est-ce qui a fait que Israël échoue, ne rentre pas dans la terre promise? Qu'est-ce qui leur a manqué? Amen. Le vin. Israël avait le pain. Le pain, c'est la manne. Il lui a manqué quoi? Le vin. Or, David dit que c'est le vin qui régit le cœur. L'homme peut être fort en mangeant le pain, mais si tu n'es pas dans la joie, tu vas rater la destination. Est-ce que tu es là? Dieu a traité Israël un peuple au correct, un peuple indomptable. Pourquoi? Il manquait de la joie au milieu du peuple. C'était un peuple fort qui terrassait, qui brisait le royaume. Mais ce n'était pas un peuple joyeux. Pourquoi? L'absence du vin. Or, les vins, c'est la révélation de la parole. Le pain, c'est l'écriture. Le vin, c'est la pensée de Dieu dans l'écriture. Ce qui fait notre joie et notre vie, c'est sa paix. Tu dois aimer non seulement la parole, mais aime la parole révélée. Parce que la vie est dans la révélation. Là où vous voyez, les gens se réjouissent. Mais Azanani, Abalake, Azana Parcelle, Atolate, est dans la joie. Le problème, c'est quoi? Il a compris la pensée du Seigneur dans sa vie. Il est dans la joie. Et vous savez que lui, c'est l'onction. C'est l'onction qui fait briller ta face, qui fait luire ta face. Mais les deux choses ne te manquent pas. Aime la parole et aime la révélation. C'est ce qui produit la joie. Ça va te permettre d'acheter la course. Voilà, chers frères, ce matin,
Nous sommes obligés de mettre un point de vue, bien qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais notre programme d'enseignement doit terminer le 30 novembre. Il y a encore beaucoup de termes. Nous sommes encore au 4e terme. Ça veut dire que le vendredi prochain, on va entamer un nouveau terme. Mais qu'est-ce que tu as dit? Et quelle résolution tu as prise par rapport à cet enseignement et par rapport aux enseignements précédents? Comment tu veux vivre ta vie? Quel engagement que tu prends devant le Seigneur? C'est ça l'intention de Dieu. Alléluia. Aime la parole, vis la parole. Il y a certaines choses que tu ne demanderas pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne donne qu'à l'homme juste. C'est lui qui se livre à Dieu sans réserve. Dieu aussi va se révéler à lui sans réserve. J'ai aimé une parole dans la semaine. Là où la parole de Dieu a du mal à s'asseoir, Dieu ne fait rien. Dieu fait toute chose par la parole. Là où la parole de Dieu est reçue, c'est lui qui reçoit cette parole, qui accepte que le vin soit versé en lui. Il y a des choses que tu ne demandes pas. Le Seigneur concerne. Pourquoi les bras de l'éternel et les miracles de cet homme? Parce que les gens ont du mal à vivre la parole. Quand la parole a du mal à pénétrer, à s'asseoir, à s'installer, Dieu devient un assistant. Quiconque prend la résolution de vivre la parole, Dieu s'est révélé. Faites attention. Il y a des églises, je ne critique pas en mal. Dieu aussi vise la foule. Moi aussi j'aime la foule. Mais les distributeurs du vin ont compris que si on appelle comme le vin nouveau, les gens vont fuir l'église. Ce qui fait fuir les gens dans l'église, c'est quoi? Les vins nouveaux. Raison pour laquelle ils ont tendance à apporter au peuple les vins les moins bons. C'est quoi? C'est l'enseignement qui n'est pas biblique. Je parle souvent au pasteur. Quand je donne un thème, il dit ah, il y a un thème là, vraiment. Hein? Donc, depuis qu'il est pasteur, il n'a jamais eu le temps de savoir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le roux qui était gaucher. Amen. Il y a un thème là, le roux qui est gaucher. Voilà quel thème. Je lui ai dit à chaque main correspond un peuple. Il y a des gens qui aiment ça. Ils ont voté à côté. Les 10 lois, c'est quoi? C'est pas les 10 lois établies par les démons. Il dit, question numéro 1, où est l'écriture? Les vies passées occupées par les esprits impurs, où est l'écriture? Ce n'est pas parce que j'ai prêché, les gens aiment. Parce que les gens savent que vous aurez toujours des problèmes. En fait, ils sont expérimentés en ça. Les gens qui viennent à l'église, ils sont bourrés de problèmes et c'est la capacité. Donc on cherche des termes, on change ses noms. Pour que la balloté, maman, tout ça, vous sortez, vous rentrez encore dans un autre terme pour vous contourner. Ils réfléchissent quelles sont les choses pour vous plaire. La parole de Dieu ne plaît à personne. Alléluia. La véritable parole de Dieu ne plaît pas. Parce que ça vient hériter ton petit malheur. Ça vient vider tout ce qui était ancien. Ça vient enlever l'image ancienne. Et ça, la chair ne voudra pas. Les émotions de l'homme ne voudront pas ça. Amen. Mais nous sommes obligés à recevoir ce que l'enseignement pur des apôtres. Et les saints. Alléluia. Il faut te juger. Il ne va pas le dire. Est-ce que j'ai compté ça? Maman dit qu'à la le comme dit le kilo à laisse les valeurs ajoutées. Vous connaissez les valeurs ajoutées? Amen. Aux armes, c'est à valeur. Mais tu as encore ajouté les valeurs. On appelle ça valeur A. Autant qu'à la taille A. Le teint A. Les sourcils A. Tout est A.
Et quand la parole apporte ça, vient profiter toutes les autres anciennes églises. Il n'y a que le vin nouveau qui fait contenir. On a vu du mal à enlever les boucles d'oreilles, les peines, tout ça. On commençait par la femme. Après, nous sommes devenus des paradis qui disent que Branham n'a pas une doctrine dans la Bible. C'est que je dis, c'est biblique. Et toute autre l'œuvre dira Amen et va contenir. Il y a des gens qui fuient l'église parce qu'ils vont l'oublier comme un peu. Quelqu'un m'a dit, mais papa, je vais faire quoi avec un sac? J'ai un sac de bijoux en or. Je vais faire quoi avec? Je dis, je ne sais pas. Moi, je t'apporte la parole, mais la réaction de cette parole, c'est toi. Si tu conserves tes bijoux, j'ai ta parole. Tu as dit, c'est une chose. Il n'y a que les autres qui diront Amen, quelle que soit la parole. Et tu as dit ta place. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève-toi avec le nom.